It's murder and wine. Des meurtres et du vin. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. C'est qui, modération? Et bonsoir. Bonsoir, hello, good Hello. morning. Guten Morgen. Good morning, bienvenue sur le podcast des meurtres et du vin. Si vous n'aimez pas les meurtres ni le vin, Go fuck yourself. yeah. Enfin, moi, j'aime pas les meurtres, hein, mais j'aime le vin, quoi. Voilà, Faut au pas moins avoir un deux des deux. personnes. Voilà, un des il faut deux. aimer un des deux. Si vous n'aimez pas ni les meurtres ni les vins, même pas un des deux, Mais ça si va. vous aimez l'humour, la comédie, Ouais. vous y Alors, si vous trouverez un n'aimez peu ni plus. les vins, ni le meurtre, Ni les pas rire. comédies, Vous avez pas votre place, là. je suis désolée, mais là, on peut rien faire pour vous. Ouais, c'est ça. Comment ça va? Mais ça va, écoute, j'ai pas mal de choses à te dire. Oh, go for it. I'm gonna go. En fait, donc moi, ce soir, dans le sujet d'ouverture, c'est le thème Insta, Instacoin, Insta-moment, Insta-gestion. Insta-coin-coin. En fait, en gros, les trucs sur Insta qui m'ont interpellé suffisamment pour parler sur mon podcast. J'adore les Notre suggestions podcast. Insta. Tu te rends compte de l'importance, quoi. J'adore. Donc, on va commencer avec Instagram Guy. Je connais pas son nom, parce que je vais pas citer des personnes. Oh. Mais tu sais, on en a parlé, il a 40 millions bonnes tips écologiques. Celui qui crie. Oui, mais il a une énergie de J'adore. malade. Beaucoup trop, Attends, beaucoup trop. oui. Alors, en plus, je t'ai envoyé le message, j'aime bien ce mec-là, et tu me dis, oui, je le suis aussi, mais je fais jamais rien, jamais moi non plus. Le mec, il a plein de bons tips pour les plantes. Moi, les miennes sont en train de mourir et je Non, sais mais toujours pas ce il qu'il y a me dit, juste, quoi. il y a juste son truc à verre à vin à retourner, c'est un en haut, un en bas, et tu peux en mettre plus sur une étagère, ce qui est pas fort, que j'ai mais toujours ça, pas je fait. savais pas que tu le connaissais pas, ce tips. Si, non, je connaissais pas. En fait, quand vous rangez vos verres à vin, donc verre à pied, sur une étagère, en fait, vous en mettez un debout, normal, et l'autre, vous le Sur le mettez pied. sur la tête. Ah, sur la tête, oui. Et, Voilà. comme ça, vous sur en mettez pied, deux sur fois tête, comme ça, plus. vous en mettez plus. Et, Je savais pas. eh ben, écoute. Écoute, en tout cas, je devrais faire ça, je l'ai toujours pas fait. Mais ce mec-là, on disait l'énergie, en fait, je me dis, Ouais. il dort pas le soir, en fait, il est juste en train de faire de nouveaux ananas partout dans son salon avec les restes. C'est complètement taré. Mais je l'adore, enfin, je sais pas, il y a un truc que tu peux Ouais, pas... il est drôle. Ouais. Après, je suis aussi en train de suivre plein de gens, tu sais, les petites maisons au réseau, là. Quoi? Les petites maisons, little house, Ah, tiny les house. houses. Mais des gens qui ont leur propre poulet, les cailles, qui Des gens vivent qui de sont rien. self-sufficient. C'est ça. Et moi, j'en veux vraiment une. Mais tu arriverais pas dans une tiny Non, mais house. trop, mais même pas. Mais comme je dis, j'arrive même pas à suivre un seul tips du gars. Je touche une plante, elle est décédée. Je te vois pas dans une tiny house avec tes ananas, quoi. Ouais, non, mais c'est niveau fantasy, un De 8 000. million, quoi. Alors, il y a aussi Shabazz Says. Tu vois, you're a pavo. En fait, Shabazz Says, j'adore. Si vous connaissez pas, donc c'est le seul que je Pavo. citerai de nom. C'est un Anglais, en fait, J'adore. qui est toujours dans son hoodie. Tu sais, l'espèce de truc qu'on met tous là maintenant parce que l'électricité, elle est hors de prix. Donc, il est en dans train son de lit. de se chauffer avec je sais pas, le truc Il est hyper... dans son lit sous sa Voilà. couette. Et il raconte à chaque fois des histoires des riches, genre il va montrer des vidéos des gens qui font leurs glaçons. Enfin, c'est vraiment une thème récurrente. Mais il y en a sur Instagram, ils sont très très hauts en glaçons. Voilà, donc des petits glaçons, les grands cubes glaçons, les cubes avec des fruits, des trucs avec des du chocolat, fleurs. enfin il y a tout un truc. Et le dernier qui m'a trop fait rire, en fait maintenant apparemment à la mode à Dubaï, c'est qu'ils vont aller donc je sais pas dans le nord où il y a des glaciers. En Arctique. En Arctique, ils vont découper des glaciers pour les faire poursuivre 8000 km pour que les gens à Dubaï, dans leur cocktail, ils peuvent mettre des glaçons des glaciers. Et nous, on nous demande de prendre un vélo pour aller au travail, quoi. C'est ça. Vous foutez de ma gueule. Non, mais, enfin, on est d'accord qu'il y a 2 fois 2 niveaux, hein, là. 2 poids 2 mesures en français. 2 fois 2 oui, mais c'est plus ça. J'ai jamais été bon avec les... 2 fois 2 niveaux, caillou sous recaillon. Je savais que tu allais la replacer. Bravo. Bravo. Enfin bref, il est adorable, mais après aussi, il a des trucs sur des séries qu'il aime regarder. Et là, tu le vois, mais passionné, quoi, genre d'un truc complètement ridicule. Il va en parler pendant 20 minutes, il va être hyper involved. Et il est pas trop sérieux, mais il est trop adorable. Donc si je peux... Et en fait, donc pour lier pourquoi je vais aller parler de lui, ce que je t'ai envoyé, il a apparemment plein de gens qui demandent comment il a rencontré le succès sur Instagram. Ouais. Et il disait qu'en 2013, il a commencé. En 2021... il avait 10 000 abonnés pour la première fois. Putain.
Et du coup, je me suis dit, c'est quand même cool parce que visiblement, quand j'aurai presque l'âge de la retraite, si on continue comme ça, On y arrivera. j'aurai ma deuxième vie qui démarre comme influenceuse true crime. Ouais. Jamais j'aurais pu voir ça venir. Et on habitera notre baba Yaga. voilà, et ça va être la meilleure vie que j'ai jamais vécue. On aura- D'ici, ouais. attends, on est quelle année là? D'ici 24. 2031, attention. Hein. 2031, on aura une maison en forme de cercueil, on sera bien. Wouhou! Voilà. Moi, je dis oui. Il y a un mec que je suis sur Instagram aussi je l'ai connu en fait quand il a, comment dire, commenté les épisodes de 7 à la maison. Tu sais, J'ai jamais vu cette série. c'est Je une vois ce que série c'est. où le mec, c'est un pasteur, c'est super religieux, Oui, et en mais fait, il tout est était ridicule. pas pédophile, l'acteur, putain. Et oui, on s'est rendu compte que c'était un espèce de pédophile chelou. Et ils oui, sont parce qu'il n'y a tous pas de chelous. pédophile normal. Il était pédophile, mais cool, tu vois. quoi. Le genre de pédophile qu'on aime bien, tu vois. Ouais. Ça va te faire, ah, c'est Robert, sympa, salut Robert. Bob. Hi Bob. Bob, the nice pedophile. Donc voilà. On en il a tous parle- un dans notre famille, hein. Encore Bob. Ah non, Club Bob, arrête, c'est bon, ça suffit. No, too far. Non, ouais. Et du coup, là, il parle donc de cet épisode où t'as le pasteur et ils sont tous, tu vois, très religieux. Et t'as des scènes complètement délirantes. T'as la femme qui dit à son mari, genre, mais je sais plus comment il s'appelle, genre, Robert. Et là, t'as silence, zoom sur le visage. Moi aussi, j'ai fumé du pot, de la marijuana. Oui, à l'époque. C'est genre, Mais tu te souviens pas, Quoi quand on a grandi de l'herbe bleue, le livre? Oui, mais c'est Mais la fille, c'est la drogue. toute sa vie s'est déchaînée. Elle est devenue, enfin, elle était à la rue horrible à cause de la marijuana. Mais c'est ce qu'on te disait. En Oui. fait, c'était getaway À drug. notre époque. C'était, tu fumes un joint, c'est fini. Voilà. Tu vas te terminer avec une aiguille dans ta veine, dans C'est ton bras. ça. Et on s'en sort toujours très bien, hein. Enfin, très bien, on s'en sort. Oui, pardon. Alors, je suis en train de t'as pas mourir. un petit sujet? Je suis un petit sujet. Moi, d'ailleurs, Instagram, excusez-moi, vraiment, je suis en train de décéder. A, B, C, D, C, D. Pardon. Ok. Non. Are you okay? I'm good, I'm fine. Et sur Instagram, moi, par contre, toi, tu as ce genre de suggestion. Moi, la suggestion que j'ai maintenant, grâce à ce podcast, que j'aime, c'est que là, on m'a suggéré un porte-bouteille. Donc, genre, c'est comme si je me baladais souvent en ville avec une bouteille de vin. Donc, un porte-bouteille, vous voyez, Moi, je le fais tout le temps. voilà, de manière longiligne, mais en strass. Ah, Et là, avec j'ai des fait- paillettes? Ouais. Ah. Non, en strass, vraiment, genre comme des Swarovski, quoi. Mais mets-le sur notre I notre want page. it. Mets-le sur je notre page, pense comme que je ça, le veux, les c'est- auditeurs peuvent Voilà. nous dire s'ils aiment ou pas. Ben, c'est très festif, hein, ça fait passer ton alcoolisme pour quelque chose de, voilà, De fun. Ouais. Mais c'est comme ça quand tu vas dans les rave parties ou tous ces genres de trucs, du moment que t'as un peu des paillettes, etc., C'est c'est pas sympa. grave si t'es drogué à... Ouais, non. C'est voilà. pas genre, ah, elle a encore perdu son boulot, du coup, elle Ouais, elle prend de l'acide, c'est tout. est fun. Exactement. Donc, voilà. T'as vu, elle porte un costume, c'est fait Regarde, elle danse avec Bob. Oh. pour... Oh non. Oh non. Encore pas, bon, t'as dit de pas venir. Enfin, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur C'est ce tout ce que sujet. t'as à dire. Bon, mais écoute, on va arrêter de parler. là. Maintenant, voilà, je laisse la parole à Docteur Sarah, docteur en vin. Alors, c'est le coin vin. Ouais. Donc là, d'ailleurs, la dernière épisode, j'avais oublié de mentionner que c'était bio, mais là aussi, on est dans du bio. Alors, c'est Pensée Nature, c'est un chardonnay sans sulfite de vin biologique Ah, sans sulfite, c'est du bien. Pays ça. d'Oc. C'est vegan aussi. Alors, parfois, les vins peuvent pas être vegan parce que, J'ai alors, appris c'est ça. rare. On utilise l'œuf pour enlever les dépôts de vin, en fait. Mais bon, ça se fait plus trop parce que ça coûte cher en œuf. Hein. Aujourd'hui, l'œuf, le prix a augmenté. Oui. Donc, il y a d'autres produits qu'on utilise. Mais bon, comme c'est bien de préciser, c'est vegan. C'est en 2022. Je ne le connais pas. Je ne peux pas D'accord. vous dire si ça va ou ça va pas. Ceci est pour notre amie Magali sur le podcast Le dos de la cuillère. Donc, Pensée Nature, chardonnay sans sulfite et vegan. Voilà. À tes Ou auditeurs. pour Marie, qu'on a oublié de mentionner la dernière fois. J'ai Oh, honte. merde. Ouais, non, mais elle va être en Je pense colère. qu'elle va arrêter de nous écouter, là, ça y est. Oh non. Marie, C'est pas vrai. maman. Et pour le coup, pour une fois, on a un pop. Oui, Pardon. pour une fois, on n'a pas Et je suis bouillante. commencé à boire avant. Oh! Oh, it's a real pop. It's good. Allez. Voilà, bon, je te laisse servir. Et Merci. moi, je vais raconter mon histoire. Raconte ton histoire. Alors, je dis ça, j'ai choisi ça, mais exprès, et je suis très méchante. Et en fait, je veux pas
chers auditeurs, vous ruinez, vous spoilez le prochain documentaire True Crime sur Netflix. Mais toi, Charlotte, oui. Non. Alors, ça débute le 9 février, Je vais être aux dégoûtée dans combien US de du temps, là? moins. Mais toi, tu vas savoir maintenant ce qui se passe. Et si vous voulez pas l'entendre, alors pour les Switchez à autres, mon allez, histoire. voilà. Mais sinon, vous pouvez m'écouter comment en 20 minutes, moi j'ai tout dit, alors que Netflix va vous faire ça en 40 000 épisodes. Enfin, C'est en pas vrai, le en général, c'est en marketing. 3 épisodes, mais j'ai pas encore regardé. Mais en gros, ça s'appellera Lover, Stalker, Killer. Et c'est l'histoire de Shanna Liz Goylar. Attends, Et je t'as fait vais des te le bruits avec ruiner. ta bouche, mais j'ai pas Non, compris. Shanna Liz Goylar. Elle s'appelle comme ça, mais je D'accord. peux pas inventer. C'est son prénom. Je J'ai pas les suis obligée de le dire comme il s'écrit. Hein. Ok, je connais pas. Donc Ben là, non, tu vas me spoiler parce un que truc. ouais, le 9 février, un nouveau documentaire Netflix il sort, mais toi tu auras déjà l'histoire. Et comme ça, tu pourras pas dire pendant mon podcast, oh je connais. Là, je connais pas. Hein. Non, Ah, non, non. elle est pas longue. À Ouais, ma mais bon, version, ça- mais Netflix il va t'étaler le Que tu truc. me Hein. spoiles en 2 secondes ou en 3h30, tu me spoiles quand même, Alors, je veux dire. l'avantage de Charlotte, c'est qu'elle va oublier tout ce que je lui ai C'est dit vrai. ce soir. Et donc, le podcast, l'épisode, je vais me va être, resservir c'est en tout pensée nouveau. nature pour oublier. Mes pensées sont très naturelles. Ah, Vite, toujours. même. C'est un chiant. Alors, c'est le meurtre de Carrie Farver, la femme qui a apparemment envoyé des SMS pendant des années après sa disparition. Tin, tin, tin. Carrie Farver avait 37 ans. Elle était originaire de l'Iowa. Non, je déconne. Elle avait entamé une relation amoureuse avec Dave Krupka de Omaha. En fait, c'est Attends, vrai que il y a j'ai plein de beaucoup, mots. ouais, il y a beaucoup de prénoms qui sont beaucoup trop américanisés, là. Ouais, bah écoute, Krupka, Merci. ok, d'Omaha, au Nebraska, Non, en non, octobre Nebraska, ça 2012. va, on dit pareil. Je peux déconner. Nebraska. Yes. OK. Donc, elle avait entamé une relation amoureuse avec Dave Krupka et 2 semaines plus tard, elle disparaissait pour ne plus être vue jamais tout Never, le temps. ever, 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 Good one. ever. En 2012, Dave Krupka travaillait dans un atelier de réparation automobile à Omaha, dans le Nebraska. À cette époque, il espérait prendre un nouveau départ dans la vie. Il venait de se séparer de sa petite amie de longue date, Amy Flora, avec qui il avait 2 enfants. Il décide de s'inscrire, normal, au bout de 2 semaines, non, je rigole, je sais plus combien de temps, sur un site de rencontre en ligne. Comment tu juges David Krupka? Ça se fait pas. Il va rencontrer Shanna Liz Goylar. Gorder. Donc, les deux ont commencé à se fréquenter, mais forcément, avant que ça n'aille trop loin, Krupka lui informe qu'il ne cherchait pas à faire quelque chose de sérieux. Non, il veut baiser, Elle, quoi. Goylar, Pardon, excusez-moi. attends, je vais dire Liz, parce que Goylar, enfin, je ne le lis pas correctement de toute façon. Laisse-moi être trop dur. Bon, c'est aussi une mère célibataire et elle se dit qu'elle est satisfaite de cette situationship. Et du moins, c'est ce qu'elle prétendait. Oui. Donc, plusieurs mois après avoir rencontré Shanna Liz, je sais pas ce que je vais dire, ok? Shanna, dis jeune Shanna. Shanna. Arrête de te Shanna, compliquer allez, la Shanna. vie. Krupka a repéré Carrie Farver lorsqu'elle est entrée dans son magasin. Et il savait, il a tout Attends, de suite attends. su. Ouais, Ah vas-y. oui, c'est vrai qu'il bosse dans un truc automobile. Parce Ouais. que tout d'un coup, j'avais You, tu sais, la série. Ouais. Oui, elle Ah oui, rentre dans trop. la librairie. Ah ouais. Genre, c'est ça, ouais. quoi. Ouais, mais c'est pas lui, You. C'est elle, You. Enfin, oui, c'est elle, le gars de Gossip Girl, quoi. Le Gossip Girl? Goylar, Gossip Girl. Je sais pas. J'ai du mal à prononcer les mots, là. Donc, quand il voit Carrie Farver rentrer, il sait tout de suite qu'il y a quelque chose, enfin, il y a un She's truc. the one. Il aurait dit, lorsque nous sommes regardés, il y a eu une petite étincelle. Bon, c'est vrai que ça me fait pas aimer David Krupka pour avoir dit ce truc-là. Et c'était son collègue là, qui avait juste allumé une cigarette. Hein. Oui, mais bon. Attends, tu m'as fait perdre ma place. Pardon. Elle me montrait quelque chose à l'intérieur du véhicule et nous étions là, très proches. Il y avait une certaine tension. Enfin bref, c'est nul à chier, mais il la demande à sortir avec lui. Ils ont discuté du fait que quand entre eux cherchaient une relation exclusive. Donc David, hein, Playboy, ils sont retournés à son appartement. Le moment même, quoi, en plus. Et donc, le gars, après, il raconte quand même que c'était un peu l'histoire d'amour, alors qu'en fait, ils ont baisé une fois. Oui, il Bon, faut à un ça, moment qu'on soit donné, clair. appelons un chat un chat. Hein. C'est un chien, mais bon. He's a dog. The dog. Donc, alors que Farver quittait les lieux, elle a croisé une femme dans le couloir. Il s'agissait de Shanna. Et là, il a fait, excuse-moi, en fait, je me suis trompée. J'ai plus une étincelle avec la dame, là. Il y avait un feu. Il y aura un feu plus tard. Attends, chut, tu m'interromps trop. Oh, excusez-moi. Alors, et Shanna, apparemment, a passé à l'improviste pour récupérer quelques affaires.
Donc cette rencontre fortuite, entre guillemets, qui n'a pas duré plus de quelques secondes, va changer quand même le cours d'histoire de ces deux femmes. Tu vois, je raconte bien l'histoire de meurtre. On dirait Christophe Ondelat. Mais j'ai pas fait la voix, hein. Ouais, non, c'est vrai. Laissons-le tranquille quand même un peu. Alors, quelques semaines après avoir rencontré Carrie Farver, David Cooper a commencé à reconsidérer son engagement envers cette femme. Il voulait toujours avoir une relation décontractée, quoi. En gros, pas de pression, David. Mais elle a accepté de rester avec lui pour quelques nuits. Donc, c'est pas vrai, ils ont pas baisé qu'une fois, mais pas beaucoup de fois. En novembre 2012. Elle a travaillé sur un projet important apparemment pour son travail et l'appartement de David était beaucoup plus proche de son bureau que de sa maison. OK. Mais la dernière fois qu'on va la voir vivante, c'est le 13 novembre 2012. Elle avait passé la nuit avec David, qui l'avait embrassée en partant au travail, et là, dans le vent. Ouais. Quelques heures plus tard, David reçoit un texte étrange de Carrie Farver. Elle lui dit qu'elle voulait officiellement aménager avec lui, alors qu'il venait juste de parler d'une relation décontractée. Ouais. Donc même si c'était l'amour, David, hein. Et lui, il a poliment refusé et a reçu un message de colère en réponse. Donc là... Là, David est une victime un peu quand même. Ouais, mais toujours exposition en victime, ouais. soyons clairs. Mais bon, c'est pas le sujet de mon histoire, mais bon. Il a la réponse suivante. Très bien, je ne peux plus jamais te revoir. Va-t'en, je sors avec quelqu'un d'autre, je te déteste. OK. Voilà. Donc là, la famille de Carrie Farver a commencé à recevoir eux aussi des textos. Donc sa mère, Nancy Rainey, a reçu un message de Farver disant qu'elle avait déménagé au Kansas pour un nouveau travail et qu'elle prendrait contact avec elle pour prendre des dispositions afin de récupérer son fils de 15 ans, Max. Oh, d'accord. Alors, sa mère a trouvé ça étrange, tu m'étonnes, mais quand Carrie rate le mariage de son demi-frère et les funérailles de son père, là, elle se dit, il y a quelque chose qui va pas du tout, quoi. Il y a couille dans le potage. Exactement. Mais elle contacte, les autorités ont essayé d'entrer en contact avec Farver suite aux demandes de sa mère, mais eux aussi reçoivent des messages de son numéro leur demander de la laisser tranquille, donc ils laissent tomber. Et ils l'ont jamais par téléphone. Non, bien sûr que non, que des textos. Bah oui. Enfin, peut-être qu'ils l'ont eu par téléphone et qu'ils laissent pas sa voix. En tout cas, dans mon histoire, ils ont eu des textos. Oui, je vais très bien. Je suis. Tu peux pas le lâcher, celui-là. Je suis bien vivante. Elle a l'os de Christophe. Alors, attends, où je suis, toi? Donc, la maman leur a aussi dit que Carrie Farver avait déjà été diagnostiquée comme souffrant de troubles bipolaires, de sorte que les enquêteurs ont supposé qu'elle avait cessé, comme toujours avec les femmes, de prendre ses médicaments et s'était volatilisée de son propre chef. Ouais. Et ça va être quelques années avant de réaliser qu'il se trompe. Elles sont chiantes, les femmes, de partir comme ça et d'arrêter leurs médicaments. C'est fou. Oh là là, insupportable. Donc, le 17 août 2013, Shanna a appelé David. Elle est paniquée. Dit pendant des mois, les deux pendant des mois, en fait, ils se sont approchés au sujet des messages menaçants qu'ils reçoivent toutes les deux, apparemment de Carrie Farver. Mais là, les choses se sont aggravées. Shanna va raconter que sa maison avait été incendiée et que ses animaux de compagnie sont morts dans le feu. Ew. Donc David, là, pendant ce moment-là, il reçoit un message de Carrie en même temps qui dit « Je ne mens pas, j'ai mis feu à la maison de cette sale pute. J'espère que la pute et ses enfants vont mourir dedans. » Donc David, qui commence à recevoir aussi des messages décrivant exactement ce qu'il faisait ou ce qu'il portait à ce moment-là. Et certains de ces messages, c'est ça qui est bizarre, lui parviennent alors qu'il se trouve dans la même pièce que Shanna. Donc il peut voir qu'elle n'utilise pas son téléphone à ce moment-là, de sorte que lui, il a aucune raison de soupçonner que c'est elle à l'origine des messages, tu vois. C'est là où Shanna, elle est... Smart. Ouais, a little smart. C'est quand David change de numéro de téléphone que les messages stoppent, mais totalement pendant un certain temps. Okay. Et en février 2015, il va déménager dans une autre ville et il cesse totalement de passer du temps avec Shanna. Et c'est là, à cette même époque, que les enquêteurs ont commencé à creuser la disparition de Carrie Farver, parce que là, ça fait un certain temps qu'ils n'ont zéro nouvelle et c'est bizarre. Donc, au printemps 2015, deux détectives du bureau de shérif du comté de Pottawatomie. Nice. Maintenant, on dit ça 10 fois très vite. Pottawatomie. Ouais, j'ai eu 3. Ils entament une nouvelle enquête approfondie sur les allées et les venues de Carrie.
Ouais. Et là, ils soupçonnent quand même qu'elle est morte, mais ils sont pas vraiment sûrs de la date ni la manière dont elle était décédée. Et là, ils vont fouiller la voiture abandonnée de Carrie Farver après sa disparition. Et ils ont trouvé des taches de sang sur le tissu du siège passager. Donc là, ils vont fouiller dans le contenu des téléphones de David et Shanna, donc qui ont soi-disant reçu tous ces messages bizarres. Et là, les experts en informatique légale, ils découvrent quelque chose de bizarre quand même. L'appareil de Shanna contient des photos de la voiture de Carrie Farver. Uh-huh. Et là, ils retrouvent de 20 à 30 faux comptes de messagerie et une application qui lui permettent de programmer un envoi d'SMS à une date ultérieure. That's Donc, suspicious. Very suspicious. Bon, ça va pas durer beaucoup plus longtemps, l'histoire, parce que là, quand même, c'est écrit. Mhm. Donc là, ils se concentrent sur Shanna et là, elle leur dit qu'elle pensait que l'ex-petite amie de David, Amy Flora, la maman des 2 enfants, Ouais. avait tué Carrie Farver et que c'était elle qui les harcelait depuis le début. Ok. Mais peu après cette conversation, Shanna va appeler le 911 en disant que Flora lui avait tiré une balle dans la jambe. Il s'en passe des choses. Oui, Shanna, elle pète les plombs, en fait. Ouais. Mais Flora, le problème, c'est qu'elle a un alibi, mais plus que solide, quoi. Ok. Good on Donc là, l'histoire commence à s'effilocher. Et le dernier clou dans le cercueil est venu lorsqu'ils vont fouiller sa tablette. Là, sur la carte SD de la tablette de Shanna, la police retrouve des milliers de messages, d'images supprimées, you. Ok. dont une du corps en décomposition de Carrie Farver. Ah. Shanna avait Pourquoi tu prends ça en poignardé... photo? Ah, je ne sais pas. Ça ne s'explique pas à part la folie, très clairement. Ouais, de ouf. Donc, Shanna avait poignardé à mort Carrie Farver dans sa propre voiture le 15 novembre 2012, ou très proche de cette date. Ensuite, elle a passé 3 ans Ew. à envoyer 15 000 mails et jusqu'à, parce qu'ils ne savent plus en compter, 50 000. Oh. Ouais, non mais là, taré quoi. 50 000 SMS en se faisant passer pour Carrie Farver pour couvrir son crime. Elle est allée même à incendier sa propre maison, tuer ses animaux et tirer une balle dans sa jambe pour faire croire à son mensonge. Et juste en disant ça, j'aimerais juste rappeler à tous mes ex que je suis quand même vachement cool. Que j'ai pas fait tout ça, ok? Bref, enfin, ce qui nous fait pas rire nous tue. C'est qui- pour vous dire, moi je vous ai fait rire, je vous ai pas tué. Hein. Voilà. Disait le grand mot des philosophes. Exactement. Personne. Anyway. Voilà, je suis quand même cool, quoi. Shanna, voilà, c'est un autre Not so niveau. much, Shanna. Shanna, Shanna, you lost your fucking- cool. Shanna, dude, chill the fuck out. Chill out, Shanna. Donc, en 2017, Shanna a été reconnue coupable du meurtre au 1er degré et d'incendie criminel au 2e degré de sa propre maison. No shit. Elle est condamnée à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Par contre, les femmes, elles sont. Je trouve Ah non, qu'elles elles sont prennent cher. vachement. Elles prennent cher. Ah ouais. oui, oui, On non, est mais le d'accord. gars qui tue de façon complètement fou, le dernier épisode, Phil Spector, 19 il a ans. 19 ans. Avec un autre truc peut-être, enfin, je sais pas, mais 19 ans, quoi. C'est Ouais, complètement taré. Tu prends cher. Donc, David est resté abasourdi par le déroulement de l'enquête. Il a déclaré à propos de cette épreuve, « Je veux que Shanna s'en aille et qu'elle ne fasse plus jamais ça à personne. » La maman de Carly et Carrie étaient au premier plan dans mon esprit. Ce sont eux, malheureusement, qui doivent vivre avec les répercussions. Bon, David, je pense qu'il en fait un peu trop pour... Mais alors, attends, parce que moi, je suis partie dans cette histoire complètement avec des a priori en disant que c'était David qui avait tué Non, Shanna. David a rien fait, sauf se positionner en victime de Ouais. Playboy qu'il était, quoi. Mais du coup, il a Mais bon, rien il a- fait du tout, quoi. Non, il a rien fait du tout. Ah putain, tu Non. vois, ça c'est c'est pas mal Ah, parce que du coup, hmm. moi, je suis allée dans mon a priori. Ah, c'est le mec. Non, non, Et il a c'était tué Shanna. Et pas du tout. Et putain, non, c'était quand même la mort d'une femme blanche, mais par une femme blanche, donc pour essayer ça d'esquiver change. à la règle. Ah, j'aime beaucoup cette espèce de... Écoute, le j'ai spice. fait de mon mieux. Ah, c'est pas mal. Putain, j'allais dire un truc, mais que j'aurais dû dire en début d'épisode. Merci pour cette histoire. J'ai Oui, oui, j'ai de apprécié ton spoil. Mhm. Tu sais, sur le podcast que j'écoute, la Radio Rental, Ouais. qui est génial. Il y a une nana du coup qui raconte son histoire et en fait elle raconte, donc elle est sur Tinder ou sur Plenty of Fish, enfin un truc de site de rencontre, et elle dit moi voilà je suis quelqu'un j'ai grandi avec des podcasts de true crime etc, et donc je prends pas de risques, et c'est une nana en fait et c'est là où je me suis rendu compte que nous on est complètement
on fait pas attention à tout ça. C'est-à-dire qu'elle disait, j'allais sur ma première date, j'ai dit à mon ami, voici où on va. Elle avait sa localisation en direct. Mais Tu vois? apparemment, ça se fait maintenant. Tu sais, c'est ton histoire que tu avais racontée où le mec est sorti avec la fille et son meilleur ami, c'est à cause de lui qu'on a Oui. retrouvé. Ils ont Ouais, fait un sort ouais, de... Bref, que personne ne savait où il était, Ouais. quoi, même pour les mecs ou les Alors filles. C'est qu'il vrai il qu'avant avait que de juste donné sortir, l'adresse. Et Ouais. en fait, ça tient à ça. D'ailleurs, sur cette histoire que j'ai racontée sur le mec qui est parti sur un date Tinder, en fait, s'il avait pas dit à son ami, je vais à telle adresse, jamais on aurait retrouvé le meurtrier. c'est ce que tu avais dit, ouais. c'est vrai. Jamais. Donc, comme quoi, mec ou fille, hein, Donc, notre règle. Mais il y en a même ceux qui font leur partage de connexion pendant Oui. qu'ils partent. Hein. Partage de connexion, localisation. Donc, en fait, moi, ce que je. Règle numéro 8000. Non, on n'est pas là, on est Quoi épisode. Tu fais des règles. Ah oui, Ne fais règle 8950. Ouais, localisation, quand vous allez surtout les femmes, quand vous allez sur une première date, quoique dans mon épisode c'était un homme, quand vous allez sur un premier Tout le monde. date, ouais, localisation, Homme, femme ou adresse. autre genre. toutes ces conneries. En fait, c'est malheureux, mais bon, on en est là, quoi. Et on a la technologie qui nous permet de. Donc, profitons-en. Voilà. C'était mon petit Sur quart ce. d'heure Elon Musk. Alors, moi, je vais parler. Alors, je ne connaissais pas mon histoire, Mhm. donc tu ne vas pas commencer à. Ouais, Et- c'est jamais moi qui dis je connais. Non, mais bon, à dire que je connais tout, je ne connais pas tout, heureusement, parce que sinon, ça serait pas drôle. Cette histoire, du coup, a inspiré le film Scream. Ah, ok. Et je ne Love savais that pas. movie. I love that movie. Et Ouais. franchement, Scream, il est sorti en quoi, 96? C'est aussi vieux que ça? Attendez, petite recherche Google. Scream. Je crois que c'est sorti Ouais, le premier. Tu dois avoir raison, c'est à l'époque de Friends. 96, putain, je suis bonne. Ah oui. Et donc 96, et ça s'est inspiré par ça. Et Scream, je pense que si on le regarde maintenant. Oh, il devait trop se faire une soirée Ice Cream. Ouais, Mm. j'adore ce film. En plus, doit il y en a être toujours 5, aussi moi j'ai bien. pas vu les derniers. Hein. Non, j'en ai vu 3. Je sais même pas ce que j'ai vu. C'est tout. Enfin bref. Bref, donc je vais vous parler de Daniel Rowling. Donc Danny Rowling est né le 26 mai 1954 à Like nothing to do with David Rawlings. The Black Singer. I know, I love him! Me too. Le 26 mai non, c'est comme Will Ferrell. C'était quoi? He's ça? feral, I don't know. Je sais plus. Une histoire où le meurtrier s'appelait vraiment comme un... Genre Will Ferrell. Oh ça putain, je sais pas. C'est la meuf Là, on qui est s'était parti. fait... Bon, bref. Donc, Danny Rowling est né le 26 mai 1954 à Shreveport, en Louisiane. Ou Shreveport. Shreveport. I don't actually know. Je sais pas comment ça se prononce. Shreveport. Shreveport, ok. Son père était un agent de police qui lui a infligé des années de violences physiques et psychologiques depuis son plus jeune âge. En fait, par exemple, en novembre... Je parle du nez, je suis désolée, mais je suis encore un peu malade. En novembre 1955, alors qu'il n'était âgé que d'1 an et demi, Danny a été battu par son père pour la première fois car il n'aimait pas la façon dont son fils rampait. N'importe Donc, tu vois où ça- Non, jusqu'où mais ça va. Comme quoi, il y a des gens qui doivent vraiment pas être parents. Donc, en 1958, lorsque Danny a 4 ans, donc sa mère quitte le domicile familial pendant 6 mois après avoir été agressée par son mari, évidemment. En 1959, Danny a été attaché à 6 reprises par son père sur une période de 6 mois, donc voilà. Cette même année, il tente de voler des bonbons dans un magasin, mais il est surpris par ses parents qui le forcent à restituer les bonbons et à s'excuser auprès du vendeur. Ça, à la limite, je sais même pas pourquoi je l'ai mis, c'est la c'est suite qui normal. m'inquiète. Et à cette époque, le père de Danny commençait à refuser de câliner son fils. Donc on a Ah oui. un manque neglect. d'affection, Ça, c'est un des pires voilà, choses, du ouais. neglect. C'est tout ça construit en fait sa personnalité. Mm. En 1963, la mère de Danny tombe en dépression nerveuse et Danny, Elle a duré longtemps, je trouve. ouais, c'est clair, franchement, big up. Yeah. Danny redouble sa 3e année, donc équivalent du CE2, en raison d'absences répétées pour cause de maladie. Mm. Et les conseillers d'orientation de l'école qu'il fréquentait le décrivent alors comme souffrant d'un complexe d'infériorité avec des tendances agressives et un mauvais contrôle des impulsions. Mais on va Déjà pas plus en loin. CE2, bon Ouais. après c'est la 3e année de CE2, donc il a pas, au lieu d'avoir 8-9 ans, il a 11-12. Non, on redouble sa 3e année, là, genre third. Yeah, but like it's CE2, il a fait 3 fois. Je sais pas. Mais non, en CE2, on a 8-9 ans. Ouais, donc là, mais en il fait, a je 10, pense que 11 ans, je pense 12. que c'était la 3e année, je pense que c'est l'équivalent américain et qui disait équivalent CE2. Oui, c'est ce que je dis, mais s'il a redoublé 3 fois. J'en ma sais belle. rien. Bon, passons. Ouais, c'est pas très grave. Non. Donc, cette année-là, Claudia, le nom de la mère, donc, quitte avec ses 2 fils le domicile familial pendant 2 semaines
et Danny commence à développer son talent artistique, donc il partageait avec sa mère apparemment, pour créer son propre monde imaginaire, comme ils font souvent dans ce genre de situation. Le 25 décembre, jour de Noël, la mère de Danny quitte une nouvelle fois le domicile familial pour une brève période. Elle emporte avec elle ses 2 fils et le sapin. Ah, ben oui, ben toujours le plus utile. Bah, c'est Noël, Moi, quand je pars au merde. milieu de la nuit, alors tu vois, je pensais culotte, brosse à dents, Ouais, mais c'est médicaments. Non, le sapin. Voilà, tu veux l'esprit Ben, de ta Noël. mère, Marie, prendrait le sapin. Ma mère prendrait le sapin en premier Avant toi. avant moi. Tu rigoles. Désolée, Marie, mais Non, je pardon. connais ton amour pour Noël. Mais c'est pas faux. Hein, toi-même, tu sais. Donc, en 1964, alors qu'il tentait d'apprendre la conduite à ses enfants, donc James, le père, gifle Danny et le réprimande pour ne pas avoir su utiliser l'embrayage. Danny redouble à nouveau sa 3e année. Je sais pas à combien on en est maintenant. Il doit avoir 25 ans, il est en CE2. Et sa mère quitte encore le domicile familial, mais cette fois, Danny lui supplie de ne pas revenir. Ah. Voilà. En 65, Danny surprend ses parents en train de se disputer. Sa mère s'ouvre les poignets avec un rasoir et s'enferme dans la salle de bain. T'imagines le choc. Ah oui, non, mais le trauma de cette famille, quoi, toxique. James, le père, frappe à la porte et continue de se disputer avec elle tout en frappant la porte. Danny regarde sa mère ensanglantée qui gît sur le sol. Elle est hospitalisée. Danny essaye d'empêcher son père de la battre pendant qu'elle est hospitalisée. Et en retour, le père, évidemment, bat Danny pour s'être immiscé dans leurs affaires. Donc c'est pendant cette période qu'il commence à fantasmer sur la violence sadique. No Ouais, shit. ouais, c'est horrible. Tu m'étonnes. Avec des fantasmes de plus en plus violents sexuellement. Il devient également alcoolique en se procurant de l'alcool et en le volant auprès de ses amis. Donc on imagine qu'il n'est pas majeur de toute façon à cette époque-là. À l'âge adulte, il a du mal à s'intégrer dans la société. Tu m'étonnes. Et à conserver- Même moi, j'ai du mal, mais bon, moi, j'ai pas eu ça. Et à conserver un emploi stable, normal. Jusque-là, on peut pas le blâmer, ce pauvre Danny. À un moment donné, il travaille comme serveur au restaurant Pancho de Shreveport. En Louisiane. Et fait intéressant, fun fact, il a été fiancé à cette époque-là à Sondra London. Est-ce que tu connais Sondra? Pas Sandra avec un A, mais Sondra avec un O. Oui, j'aurais déjà entendu. C'est en fait Sondra London, pour les amateurs de true crime qui nous écoutent, c'était une écrivaine qui n'avait pas vraiment beaucoup de succès en fait, mais qui du coup a eu du succès par la suite quand elle a été liée avec des tueurs en série. Donc elle a été assez controversée pour ça et elle a été même fiancée à un autre tueur en série, je sais plus lequel, je crois le Green River Killer, mais je suis pas sûre. Et en fait, c'est une nana qui, à chaque fois qu'il y avait un tueur en série qui était emprisonné pas loin de chez elle, elle y allait, elle lui envoyait elle était une pipe. Pas cher. Sandra. Une pipe, un livre. Une pipe, un livre, une pipe, un livre. C'est pas très cher, hein. Franchement, ça va. Et du coup, voilà, donc très Bon, tu controversée. es risqué, mais. Voilà. Donc, lorsqu'il était adolescent et jeune adulte, Danny fut arrêté à plusieurs reprises pour des faits de cambriolage en Géorgie et de voyeurisme. En mai 1990, Danny tente de tuer son père au cours d'une dispute familiale, mais lui faisant perdre un œil et une oreille. Yeah, go Danny. Go, Danny, go! Ouais. Mais un œil et une oreille, je me dis, putain, il a chaud, quoi. Un des deux côtés. Il a fait la cloche. Peace cream. Ouais. En août 90, donc on était en mai, Danny assassine sauvagement à coups de couteau 5 étudiants, donc une de Santa Fe College et 4 de l'Université de Floride, lors d'une série de cambriolages à Gainesville, en Floride, en à peine 4 jours. Wow. Je sais, je suis allée vite dans mon genre. Oui, juste- d'un coup, on a sauté de Ouais. un œil à une oreille. juste, il a fait de son père Van Gogh à il a tué 18 personnes. Je sais, c'était un peu rapide comme. Mais je suppose que tu vas nous donner des détails Voilà. sanglants. Donc, il mutile le corps de ses victimes, allant même jusqu'à décapiter l'une d'entre elles. Et en fait, il disposait des miroirs souvent à côté des cadavres. People are so fucked up. Well, not people, just Danny. No, there's like a lot of fucked up people, Alors. but Danny's fucked. Donc, le vendredi 24 août, au petit matin, Rowling fit irruption dans la colocation de Sonia Jane Larson et Christina Powell, 2 étudiantes de 17 ans.
fraîchement débarqués à l'université. En fait, il rentre dans leur appartement, j'imagine. Il trouve Christina endormie sur le canapé du bas. Et en fait, il se met de manière très très brève au-dessus d'elle, mais il décide de pas la réveiller. Alors, il se dirige à l'étage où Larson, donc Sonia Jane Larson, était en train de dormir. Donc Rowling la tue. D'abord, il ferme sa bouche pour étouffer ses cris et il la poignarde à mort. Et elle meurt en essayant de se protéger. Ensuite, Rowling retourne en bas, scotche la bouche de Powell, attache ses poignets dans son dos et la menace avec un couteau alors qu'il lui déchirait les vêtements. Il la viole face contre terre avant de la poignarder dans le dos à 5 reprises. Oh. Mais c'est pas ça le pire. C'est toutes des histoires. I'm sorry. Rowling place les cadavres des 2 jeunes femmes dans des positions sexuellement provocantes. Oh, Charlotte, à chaque fois tu choisis tes histoires pour le gore. Mais non, T'es casse-couille. vraiment pas. J'ai vraiment pas choisi cette histoire pour ça. J'ai choisi cette histoire parce que j'ai vu truc inspiré Scream. Et j'ai fait, oh, Juste, auditeur, on enregistre tard le soir là, donc je vous laisse imaginer. Il faut qu'on enregistre genre mi-journée, comme Au ça petit si c'est matin. merdique, je me couche tôt. un petit coup de vin à 8h du mat. Quand même pas. Voilà. Puis, il prit une douche dans leur appartement avant de le quitter. Donc, le lendemain... Putain, le gars, il est pas souciant, mais du tout. Non, et c'est surtout que le lendemain, le 25 août, Rowling entre par infraction dans l'appartement de Christa Lee Hoyt, âgée de 18 ans, en ouvrant une porte vitrée coulissante avec un couteau et un tournevis. Mais Christa n'était pas à l'appartement. Donc, il décide, c'est là où tu te dis que le mec... Non, mais c'est là, le mec, il en veut, quoi. Il décide d'attendre son retour dans le salon. Ah, pas Lucky Crystal. Non. À 11h, Christa rentre dans son appartement et Rowling la prend par surprise par derrière et l'étrangle. Une fois maîtrisée, il lui ferme la bouche avec du scotch, attache ses poignets, la conduit dans la chambre, déchire ses vêtements et la viole. Alors, en fait, il a pété un plomb, là. Il fait tout ça. En fait, il veut être En rattrapé. 2 jours, s'il te plaît. Mais c'est pour ça, il veut être C'est rattrapé. catastrophique. Il vrille, quoi. Comme avec Powell, il place son corps face contre terre avant de la poignarder dans le dos, en atteignant le cœur, et il la décapite post-mortem, et là, c'est aussi horrible que le reste, pose sa tête coupée sur une étagère en face de son cadavre. I hate you. I know, I love you so. Donc, j'imagine même pas, moi, pour moi, c'est la personne qui a découvert les corps, en fait. Moi, je l'imagine complètement Ouais, là, ok, parce que tu d'accord. viens de me le raconter. Hein. Donc, ça me... Voilà. J'imagine pas le faire, mais je le vois. Quelle horreur. Donc, les meurtres, forcément, ayant attiré l'attention des médias, de nombreuses... No kidding. No shit. De nombreuses étudiantes de Gainesville se sont mises à prendre des précautions supplémentaires comme changer leur routine quotidienne, dormir en groupe, etc., etc. La psychose s'étant déclenchée très tôt durant le semestre d'automne, certains élèves sont même allés jusqu'à se désinscrire de l'université. Je vais moi, moi, j'aurais fait ça. Moi aussi. J'aurais pas cherché. I'm going home. Il n'y a pas moyen, je m'en branle. Oui, carrément. Alors, ma carrière attendra. Ma carrière de ce que j'ai fait de mon diplôme universitaire. Exactement. Vous pouvez attendre. Pareil. Le lundi 27 août, donc toujours, n'est-ce pas, nous sommes vraiment genre le surlendemain, le Ouais. lendemain, Rowling s'introduit, toujours par effraction, dans la colocation de Tracy Inès Paules et Manuel Ricardo, dit Manny Taboada, tous deux âgés de 23 ans. Et en employant la même technique que chez Christa Hoyt, il réveille Manuel dans son sommeil, le tue dans sa chambre après un bref combat. Et entendant l'affrontement, Tracy descend le couloir jusqu'à la chambre de son colocataire et voit Rowling. Donc elle décide de se barricader dans sa chambre, mais Rowling... C'est littéralement un truc, un film C'est d'horreur. Scream, c'est Ouais. ça, c'est exactement ça. C'est Sydney. Elle se barricade dans sa chambre, mais Danny parvient à franchir le seuil de sa porte. Donc je pense qu'il a dû mettre le pied, quoi. Méthamphétamine ou quelque chose comme ça, parce Je sais, que il va vite, ouais. non mais casser une porte fermée, il faut y Ou aller. il a hein. mis le pied avant qu'elle se barricade, je sais pas, j'ai Oui, pas plus de je vois détails. bien. Donc, il scotche sa bouche, ses poignets, déchire ses vêtements, la viole, avant de la retourner, de la poignée des dans le dos à 3 reprises. Tu aurais pu juste dire il fait les MO de tous les autres meurtres. Hein. T'es pas obligé de le répéter à chaque fois. S'il le fait encore une fois, je parle, on est à 5 là. Si on le fait t'arrêtes, encore il une fois, refait exactement la même d'accord, manière. je dis pas. Sauf les autres détails. D'accord? Ok. Ok. Got it. Donc, Rowling met en scène le cadavre de Tracy, mais laisse celui de Manuel dans la même position que celle dans laquelle il l'avait tué.
Donc, à l'exception de Manuel, qui était un homme, toutes les victimes de Gainesville étaient des petites brunes, blanches aux yeux bruns. Alors, Moi, mais je suis comment safe. ça, c'est un marron blonde. Moi, je suis safe. Ouais, mais moi aussi, je suis grise. Comme, comme, Ted Fuck Bundy, you, Daniel. comme Ted Bundy à l'époque où les femmes se sont teints les cheveux en blond. Mais il y a eu un tueur en France aussi comme ça. Ah ouais? Ouais, alors, c'est un épisode de Faites rentrer l'accusé que j'ai pu malheureusement voir. Et c'était dans un petit village, alors je ne me souvenais pas ça, mais des filles ils tuaient que les blondes, je crois. Donc elles se sont teintes en châtain ou moi, autre j'aurais chose fait ça, pour... hein. Oui. Clairement. Donc, Non, on aurait déménagé, on est plus intelligente. aussi. Donc, bien que les forces de l'ordre n'aient eu que très peu de pistes initialement, elles préfèrent identifier 2 suspects. Edward Louis Humphrey, un étudiant de l'université de Floride de 18 ans, qui avait des antécédents de maladie mentale et portait de nombreuses cicatrices sur son visage à la suite d'un accident de la route. Ce qui en faisait, pour eux, le suspect idéal. Il est bizarre, Clairement. il a un problème mental, Oui, oui. il a des cicatrices qui pourraient... Je serais complètement allée avec cette piste. Voilà. D'ailleurs, c'est très drôle parce que j'ai mis... ils arrivent à identifier 2 suspects et j'en ai qu'un. Mais c'est très bien. Notre professionnalisme est toujours à l'ordre du on jour. point. Première. Donc, sa photo à ce pauvre Edward Louis Humphrey fut diffusée Ouais. à de nombreuses reprises dans les médias. Le pauvre. Euh, Déjà, ça, c'est pour le psychologique comme ça, sans soutien. T'es aux États-Unis, t'as un accident de la route Non, et mais maintenant c'est on te clair. prend pour un tueur en série. Mais le pauvre Merde. gars, en fait, a fait de la prison, en fait. Parce que, Ah, bah. tu vois, c'est comme... C'est pour ça que le projet Innocence existe. Hein. Bah, bien sûr, parce qu'il a fait de la prison en attendant qu'il trouve autre Oui, chose. parce que c'est Tu pas vois riche. Parce qu'il est pas riche. Il n'avait pas $1 million pour Il a fait quand pouvoir même- rester chez lui. Il a fait 22 mois de prison. Ah putain, Voilà. c'est énorme. Donc... Presque 2 ans. Ah quoi. non, j'ai un autre suspect, excusez-moi. Ouais. On a Relis-toi, douté de relis-toi. notre professionnalisme, mais par contre, ça va être beaucoup plus court. J'ai mis l'autre suspect, Brandon Curry, fut également disculpé par la suite. Basta. Très bien. Passons. Passons. Donc le vendredi 7 septembre 90, Rowling est arrêté à Ocala, à une cinquantaine de kilomètres au sud de Gainesville, c'est important, Soyons précis. pour cambriolage. Les enquêteurs finissent par faire le lien entre ces outils et les marques laissées sur les différentes scènes de crime de Gainesville. Et il y avait aussi un petit campement, en fait, pour une personne dans lequel il vivait, qui se trouvait dans une zone boisée à proximité des résidences fréquentées par les étudiants assassinés. Enfin, les étudiantes surtout assassinées. Là-bas, les enquêteurs, et c'est ça qui est affreux, et moi, alors je vais peut-être vous le mettre, les enquêteurs, en fait, découvrent des enregistrements vocaux dans lesquels Rowling faisait allusion à ses crimes, et c'était des chansons de country où il chantait ses meurtres. Oh my God, I killed my girlfriend. And it was good. I ain't got no truck, no dog. I just done a murder. Just done a murder. Fantastic. Voilà, produit par ton Phil mec, là, Spector. Phil Spector. Voilà. Donc, c'est plutôt inculpant, n'est-ce pas, comme preuve pour Oui, eux. un peu. Voilà, déjà, t'écoutes de la country. Non, je plaisante, j'adore la country. Ouais, elle est quand même dans une époque où ils avaient des empreintes digitaux, hein, donc. Oui, il faut pas déconner. digital. Digital. Pardon. Je me suis corrigée. J'ai adoré. En novembre 91, donc Rowling est inculpé de plusieurs chefs de meurtre. Donc, il est fiancé en 91 avec Sandra London, qui a tué... Ah ben tiens, je l'ai mis là. Non, c'est pas le Green River Killer, c'est Gérard Schaeffer. Gérard Schaeffer, c'était le... Attendez, Gougou, en 2 secondes, parce que s'il faut, c'est lui. Donc, Gérard Schaeffer, non, celui c'est qui a pas tué lui. toutes les prostituées. Sur Oui, sa c'est ferme. c'est un policier. C'est le Ah. c'est celui qui est très très chelou. Attends, c'est pas une prochaine épisode, Oui, pardon. chers auditeurs. Parce que En tout Gérard cas, Schaeffer, Sandra London, l'ex de Daniel, je sais pas quoi là, et c'est mis avec Gérard Schaeffer. Et avec Gérard un autre Schaeffer, tueur en série. apparemment, quand tu entends en fait Ouais, il y en a qui a du mauvais goût. Sandra, Sandra, tu l'as choisi très très mal. Ou elle est Ouais. choisie bien parce que ça a fait sa carrière. Sandra, je vais laisser Monica choisir pour elle. C'est clair. Mais du coup, c'est vrai pour les amis, les fans de Friends. Et Easter egg. du coup, Gérard Schaeffer, pardon, je fais juste une parenthèse, c'est pour les journalistes en fait qui ont fait des interviews des serial killers très connus de cette époque-là, disait que Gérard Schaeffer et le géant là de Sacramento, Edward Kemper. et Edward Kemper, c'était les seuls qui Santa faisaient Cruz, peur. hein. Ah oui. Tu ok. vois
Bref, près de 4 ans après les meurtres de Gainesville, Danny Rowling fut traduit en justice devant le procureur du comté d'Alachua. D'Alachua? I have Alachua? no idea. I don't know. Over there. Il explique que le mobile de ses meurtres en série était de devenir une superstar comme Ted Bundy. Ah oui. Merci les médias. Mm. En 94, avant que son procès ne puisse commencer, Rowling plaide coupable, contre toute attente, pour l'intégralité des chefs d'accusation. Par la suite, le procureur général enclenche l'étape pénale du procès, et pendant celui-ci, Court TV réalise une interview de la mère de Danny Rowling à son domicile, au cours de laquelle on peut entendre le père de Rowling crier hors caméra. Donc j'imagine que cette interview devait être glauque au Chou. possible. Ouais. Il avoue de 8 meurtres et sera condamné à la peine de mort le 20 avril 94. Mm. Après l'arrestation, donc 2 ans avant la sortie de Scream, après l'arrestation de Rowling, la police de Louisiane informe son homologue de Floride, donc parce qu'il a été arrêté en Floride, Ouais. Gainesville, d'un triple meurtre non résolu commis à Shreveport, donc en Floride. La ville natale de Rowling, le 4 novembre 1989. Là, on est quand même en 94. Les détectives notent pas mal de similitudes entre les meurtres de Gainesville et ceux de William Thomas Grissom, 55 ans, de sa fille Julie, 24 ans, et de son petit-fils Sean, 8 ans. Ouais. La famille est attaquée dans sa maison vers 18h20. J'aime bien parce que tu dis vers et c'est très précis. Mm. Alors qu'elle s'apprêtait à dîner. Leurs cadavres seront découverts 2 jours plus tard, après que le père de Sean, qui devait récupérer son fils ce jour-là, a contacté la police après de multiples appels téléphoniques Vers la maman. voilà, infructueux vers la maison de son beau-père. La police demanda alors aux voisins des Grissom de vérifier si la maison n'était pas verrouillée de On n'avait l'intérieur. pas d'enfant. Ouais, désolé, mais c'est 2 passages. Ce qu'ils firent en découvrant la porte de la buanderie du garage. Donc, le corps inanimé de William affalé contre la porte, ce qui bloquait l'entrée de la buanderie, Don't tell justement. me about the kid. D'accord. Et poignardé à de nombreuses reprises au dos et à la poitrine, Mm. fut alors découvert. Celui du jeune Sean, elle a attaqué alors qu'il regardait la télévision. Ah, J'ai j'ai dit dit non, non, Sean. j'ai dit non. Ok, pardon. Le cadavre de Julie Anne Grissom, poignardé à 3 reprises, était mis en scène, nettoyé avec du vinaigre et suspendu partiellement nu à un lit. Oui, mais c'était pas ça son MO. Non. Le soir du 4 novembre, il s'est rendu compte que c'était compliqué quand même, parce que porter un cadavre, ça doit être lourd. Le soir du 4 novembre, elle devait se rendre au mariage d'un ami du lycée et avait choisi de mettre une robe rouge pour cette occasion. Et je sais pas pourquoi, elle a dû... En fait, C'est elle un était en détail rouge. Après très avoir... beau pour un pièce journaliste, C'est magnifique. mais qui sert à rien. Après avoir passé 12 ans dans le couloir de la mort, Danny Rowling a été mis à mort par injection létale, donc beaucoup trop sweet pour lui, beaucoup trop doux, lorsqu'on lui a... le 25 octobre 2006. Je sais pas, enfin, c'est horrible. Daniel, c'est un putain de malade mental, mais Ouais, mais personne mérite de mourir. Après... Enfin, je dis ça souvent le contraire, hein, mais bon, il a été torturé toute son enfance. On fait pas de bons adultes avec Oui, une bien enfance sûr. comme ça, quoi. Après, injection létale, là, je sais pas si t'as entendu, là, tout à l'heure, j'ai entendu à la radio d'un condamné à mort, là, aux États-Unis, qui va être exécuté par azote. Non, fentanyl, c'est ce qu'ils font maintenant. Alors, moi, j'ai entendu azote, c'est-à-dire qu'ils vont lui mettre le truc d'azote dans la bouche, ou sur le nez et la bouche, qui Non, va mais l'empêcher les de États-Unis, respirer. c'est juste, c'est n'importe quoi. Et ça va l'empêcher de respirer, en fait, ça va l'étouffer à mort. Donc ça, j'ai trouvé ça un peu... ouf. Donc, bref. J'en suis où? Après avoir passé 12 ans donc, dans le couloir de la mort, Danny Rowling mis à mort par injection létale le 25 octobre 2006, lorsqu'on lui a demandé ses dernières paroles, Danny Rowling s'est mis à chanter un gospel décousu avec le refrain « None greater than thee, O Lord, none greater than thee ». Oui, mais les Américains trop religieux. Trop religieux. Il n'y a personne... Ça servait à rien, ton religion. Voilà, il n'y a personne au-dessus de toi, mon Dieu. Il n'y a personne meilleur que fuck toi. off. Shut the fuck up, Danny. Yeah. Avant que les micros ne soient éteints et que les drogues ne pénètrent dans son système sanguin. Peu avant son exécution, il a remis une note à son conseiller spirituel. C'est Oh my God. apparemment, it's a thing. Barf. Le révérend Mike Hitzpe. Et puis, lui qui s'en est servi pour parler sur le pupitre, parce que le religion, ce n'est rien sauf ça. la publicité. Dans laquelle il avouait les meurtres de la famille Grissom, donc commis 17 ans plus tôt. S'il n'avait pas avoué, il n'aurait jamais eu de fin, en fait, les familles de cette victime, parce qu'on n'était pas sûr. Ça ne veut pas dire qu'il l'a fait, hein. Non, mais il l'a fait. Oui, il avoue, ça ne veut pas dire qu'il a fait. Non, apparemment, c'était ce qu'ils ont découvert après. Je ne vais pas partir dans les enquêtes, machin, mais apparemment,
ce serait à 99% sûr que c'était lui. Selon le Herald Tribune, Rowling a écrit « C'est moi et moi seule qui suis coupable. C'est ma main qui a arraché ces précieuses lumières à ce vieux monde obscur. De tout mon cœur et de toute mon âme, je voudrais pouvoir les ramener. » Il est dramatique. Et, Daniel Rowling, qui aspirait à devenir aussi tristement célèbre que Ted Bundy, n'a jamais vu son rêve se réaliser. Parce We que, don't know you, motherfucker. ben, c'est ça. Les autorités se concentrant sur les victimes et leurs familles plutôt que de le glorifier à lui. Et chose qui est très rare. Bravo. Très, très rare. Très rare. Alors, ce qu'on... voilà. Tiens. Et c'est ce qu'on sait, par exemple, de ce tueur. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il Mais a on lui inspiré... donne un peu de célébrité, malheureusement. Mais bon. Voilà, mais après on ne sait pas. Il a inspiré donc le personnage de Ghostface, donc le Ghostface, le tueur masqué dans Scream, parce que Danny apparemment effectuait, enfin non pas apparemment, ça a été aussi prouvé, il effectuait ses meurtres avec un masque. Donc pas le masque de Scream, mais un masque de ski peut-être. Ok. Et en fait, donc il a, moi je n'ai jamais entendu parler de Danny Rowling. Après, Mais ça, je connais Scream, connais pas. donc pour moi, il n'a pas réussi à avoir cette espèce d'infameuse célébrité, parce que Ted Bundy, on connaît, Gérard Schaeffer, on connaît, etc., etc. Danny Rowling. Ouais. Donc il a fait tout ça pour être célèbre. Mais bon, on lui Raté. donne un peu la célébrité, comme j'ai dit là. Ceci étant dit, sur la page Insta, on va mettre les visages Des victimes. des victimes. Bien sûr. Et juste pour mettre un petit poignard dans son dos, parce que ça ne sera pas la première fois, on ne mettra pas le sien. C'est vrai? Ok. Ouais. Bon, ben vous pourrez aller voir. Par contre, je crois que j'avais vu une photo du masque qui avait servi, donc je peux mettre le masque. Oui, mais pas de Danny. Allez, Voilà, vas-y. le masque, les victimes Donc, et Danny. Sarah a décidé, vous irez Là voir tout de suite, sur, hein, j'avais pas. Voilà. C'est pas préemptif, hein. Voilà, vous irez voir sur C'est Google. manslaughter, pas meurtre. Vous irez voir sur Google Danny Rowling. Arrête de dire gogo. I love it! Ouais. Sur ce, N'hésitez pas à aller... n'hésitez pas. N'hésitez pas. Je parle du nez, je suis très malade, les gens. C'était très difficile pour moi, cette histoire. Likez notre page Instagram. On a aussi une page TikTok que j'ai du mal à faire vivre. Alors, c'est tellement mais elle le fait difficile. vachement bien. Moi, je le dis, je la félicite. C'est Charlotte qui s'occupe de tous les social media. C'est pas Et elle le facile. fait hein. trop bien. Franchement, les gars, c'est pas facile. Je fais ça pour vous. J'imagine. Alors que moi, je lis juste les mails qui arrivent de temps en temps, c'est-à-dire Pierre est le seul. et donc, c'est très dur, mon boulot. Donc, likez ce que fait Charlotte Ouais, parce s'il vous qu'elle plaît. elle s'y met, elle donne de la sienne. Et puis, en plus, elle a une vie quand même à côté de ça. Hein. Un peu rempli. Ouais, Et juste, si vous voulez aussi partager ce podcast autour de vous, plus on a d'écoute, mieux c'est. Et honnêtement, en plus, ces derniers temps, on a eu un pic d'écoute et vous c'est un pouvez truc de ouf. même pas savoir À quel point ça nous fait Ah plaisir. ouais, c'est vraiment à chaque fois qu'on regarde le nombre d'écoutes, on a un sourire, vous pouvez même pas imaginer, donc merci pour ça. C'est chouette. Et du coup, voilà, on vous aime fort Bisous, bisous. et rendez-vous au prochain épisode. Bye. Bye. Si t'aimais ça, like and subscribe.